Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler du cas de Cristiano Ronaldo qui vit la pire année de sa carrière. Franchement, déjà qu'il passe constamment le temps sur le banc. Avant cela, il a vécu des événements qui étaient vraiment difficiles à supporter, à vivre. Déjà, il perd l'un de ses enfants et qui plus est, sa femme attendait des jumeaux et perdre déjà un enfant, c'est très difficile à vivre. Et perdre encore plus un jumeau. L'un des jumeaux, il pense que là, la situation doit être terrible parce qu'il y a ce vide-là. Lorsqu'on voit le jumeau restant, on sent la pète, on voit la pète au quotidien et il pense que ça doit être très difficile à vivre. Et en plus, durant l'année, il y a sa mère qui a une crise cardiaque et quoi, je ne sais pas trop. Et il a dû vivre cela. Et je pense qu'elle a rechuté en début de saison où il est parti rester en famille pendant un certain temps. Et je pense que déjà, il y a toutes ces choses-là que Cristiano Ronaldo a vécu, déjà qu'il a perdu son père il y a quelques années. Je pense que toutes ces choses-là sont assez difficiles à vivre. Mais les médias n'ont pas de mémoire, les médias n'ont pas de sentiments, n'ont pas de remords. Les médias sont aussi haineux, aussi difficiles, aussi exigeants avec Cristiano Ronaldo qui a pourtant remporté 5 ballons d'or, pardon, a remporté 5 Ligues des Champions, a le meilleur buteur au monde en compétition, le meilleur buteur en club. Avec tous ces records, mais les médias sont toujours tant exigeants ou tant difficiles. Et franchement, c'est malsain ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, au niveau de Cristiano Ronaldo. Et déjà, il manque cruellement de confiance vu qu'il n'est quasiment pas titulaire et il joue des bouts de match. Et je pense que c'est assez difficile pour Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai une solution. Je pense qu'il serait préférable pour Ronaldo de partir de Manchester. Aujourd'hui, Ronaldo a perdu en spontanéité, en vitesse, en endurance et même en physique parce qu'il tombe beaucoup sur le terrain. Mais par contre, le flair du buteur, l'instinct du buteur, l'efficacité devant le but est toujours présente. Je pense que Ronaldo a besoin d'une prototype d'équipe pour se sentir, pour pouvoir mettre les qualités qui lui restent vraiment en évidence, c'est-à-dire il a besoin d'une équipe qui domine constamment, qui a beaucoup de ballons, qui a beaucoup d'occasions créées. Et Ronaldo serait là à la finition et fait le moins d'efforts possible. Parce qu'il pense que Ronaldo a encore une finition aussi élevée plus que Lewandowski, plus que tout autre joueur au monde. Seulement qu'il est difficile pour lui maintenant de créer de plus en plus d'occasions. Mais dans la finition, Ronaldo reste le meilleur finisseur dans le monde du football actuel. Donc, je pense qu'il serait préférable pour lui de partir et s'engager dans un club qui correspond à ce registre-là, qui ont constamment la possession de balle et qui crée énormément d'occasions, mais qui n'ont pas la finition. Il y a déjà, je pense que le championnat anglais est un championnat assez exigeant pour lui, même si je pense que ça acclimaterait très bien à City, même si je ne pense pas qu'il partira à City vu qu'il y a Haaland maintenant. Donc, voir un autre championnat où l'équipe domine et il pourra parfaitement s'installer dans ce championnat-là. Parce que Manchester, je pense qu'il leur faudra du temps pour pouvoir franchement avoir une équipe vraiment compétitive pour la première ligue. Donc, je pense que mon mot de fin est que nous devons comprendre la situation de Cristiano Ronaldo et être reconnaissant pour ce qu'il a apporté pour le football et ce qu'il continue à apporter. Je pense que voir Ronaldo sur un terrain, c'est vraiment quelque chose de pour avoir des gratifiants, de joyeux. Ça procure une telle émotion. Et je pense qu'on ne doit pas être... Nous devons avoir du cœur, plus de cœur et moins de... Voilà, le football, c'est un football. Le football, c'est un sport de passion, c'est un sport d'émotion. Et on doit rester sur cela et comprendre aussi la vie des gens et être compatissant, avoir de l'empathie en fonction de certaines situations et respecter les légendes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est ensemble tous.